vais vous montrer ma routine d'abdos pour pouvoir les voir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Pour nous, regardez, on a laissé les ballons, c'est la nostalgie, on ne les a pas encore enlevés. Donc voilà, ça s'est bien passé, j'espère que vous aussi. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont vouloir éliminer les excès des fêtes, qui vont vouloir reperdre du gras, du poids, etc. et qui vont se mettre au régime draconien et faire des centaines d'abdos tous les jours pour espérer les voir apparaître et faire fondre la couche de gras qu'il y a au-dessus. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça, même si je vous l'ai expliqué déjà des centaines de fois. Si vous avez une grosse couche de gras sur vos abdos, vous aurez beau faire des centaines de crunchs tous les jours, vous ne les verrez jamais. Donc je vous répète qu'il faut que la peau soit super fine, presque aussi fine que le dessus de votre main pour pouvoir les voir. Donc ça, c'est vraiment un fait. Donc si votre diète n'est pas au point, jamais vous ne verrez vos abdos. Je vous rappelle que la diète, c'est 70 à 80% des résultats en musculation et ça, c'est un fait réel. Donc la diète en premier. D'ailleurs, pour savoir combien vous devez manger de calories et vos macros, je vous invite à consulter mon site juliencagliarini.com. Il y a un calculateur de calories et macros gratuit. Donc ça, c'est vraiment le point de départ pour construire votre diète. Donc voilà, une fois que c'est établi, ensuite, vous pouvez organiser vos séances d'abdominaux parce que évidemment que si vous ne faites pas d'abdos ou pas suffisamment, vous les verrez pas non plus de façon, disons, il faut qu'ils soient assez volumineux, quoi. Et moi, c'est un petit peu mon avantage, c'est que j'ai travaillé mes abdos pas mal en volume pendant de nombreuses années et du coup, même si je ne suis pas un taux de masse grasse très très bas, comme actuellement par exemple, étant donné que je suis en prise de masse, je suis à plus de 12%, mais on les voit quand même parce qu'ils sont volumineux et épais. Donc ça, c'est pour ça que c'est super important de les travailler aussi comme les autres groupes musculaires et de ne pas faire justement en endurance avec des centaines de crunchs qui ne serviront à rien. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous montrer ma routine d'abdos justement que je fais ici en France quand je m'entraîne sur ma Titax et je les fais 3 fois par semaine, ça suffit. C'est pas la peine d'en faire plus que ça. 3 fois par semaine, un quart d'heure, généralement en début ou en fin de séance. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont tendance à les zapper complètement à la fin de la séance parce qu'ils sont épuisés, je vous conseille de les faire en début de séance. Au moins, vous les oubliez pas et ça vous échauffe aussi pour la séance qui va suivre. Donc 3 séances d'abdos, pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. 3 séances de 15 minutes. Et aussi, quand je me lève, je continue à faire malgré tout le vacuum stomach. Donc tous les matins, ça c'est mon petit rituel, je l'ai fait quelques secondes. Je ne le fais pas pendant des dizaines de minutes, ça ne sert à rien. Mais si vous le faites pendant, allez, peut-être 3 fois 15 secondes, si c'est tous les matins, ça sera vraiment déjà pas mal. Donc ça va vous renforcer votre muscle transverse et du coup vous aurez un ventre plus plat au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc ça c'est super important, je continue malgré tout à le faire. Donc le vacuum stomach tous les matins, quelques secondes et ensuite donc mes 3 séances d'abdos de 15 minutes par semaine. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine ici que je fais sur la Titax. Allez, c'est parti. Allez, le petit pré-workout POA avant ma séance et pendant la séance, les 0 EAA. Hop, et c'est parti à la salle, ici. Let's go. Allez, je vais installer mon premier exercice que je fais. Je vais rajouter un petit accessoire là. Donc si je fais celui-là en premier, c'est que c'est un des plus durs et qu'au bout de 2-3 séries déjà, j'arrive plus à en faire 12. Donc je commence par celui-là. Bon, on supporte la veste, hein. Franchement, j'ai hâte de rentrer à Miami parce que là, j'en peux plus de ce froid et de ce vent. Et d'ailleurs, c'est peut-être la dernière vidéo ici avant quelques mois, hein. Donc profitez. Cet exercice-là, il est bien et pas bien. Donc pourquoi il n'est pas bien forcément pour les débutants? C'est qu'on travaille aussi pas mal le psoas si on le fait pas très bien. Donc c'est vrai que avec un tel décliné comme ça, on a tendance à se servir donc des fléchisseurs de la hanche pour s'aider à remonter si on n'a pas suffisamment justement de force au niveau des abdos. Donc ça, c'est pas forcément pour les débutants. Ou alors, il faut essayer de freiner la descente au maximum et enrouler comme ça le buste. Donc évitez surtout de descendre en fait avec le corps droit. En descendant avec le corps complètement droit, forcément on va solliciter quasiment que le psoas, donc c'est pas bon. Donc là, j'essaye de le faire, c'est à chaque fois de dérouler au maximum. Je vais pas pouvoir le faire 100 fois celui-là parce qu'il est vraiment assez dur. Donc là, j'essaye d'enrouler ici et de dérouler, mais surtout pas droit. Donc j'enroule, hop.
Bon, et là, je commence à sentir le psoas, là, à partir de la 10, 12e. Donc, je préfère arrêter avant. C'est plus les abdos qui travaillent trop. Si vous sentez que c'est trop devant, que ça tire, il vaut mieux arrêter et prendre quelques secondes de repos. Donc là, je prends 30 secondes, je recommence. Même si j'en fais que 8, bien propre, en sentant bien les abdos, en enroulant bien, ça sera le top. Donc là, généralement, je fais 4 séries. Le maximum que je peux, entre 10 et 15. Les dernières, c'est plutôt 10 que 15. Et ensuite, on passe au suivant. Alors, le deuxième exercice, celui-ci, c'est le crunch à la poulie haute. Donc celui-là, vous connaissez. Donc, deux possibilités. J'aime bien le faire soit comme ceci. Donc ici, hop, et j'essaye de bien enrouler. Ou alors, l'autre version, c'est à genoux, ici. Pareil, en essayant de bien enrouler aussi. Mais la version que je fais régulièrement, c'est que je prends un ballon suisse ici, je vais me mettre à genoux. Pourquoi? Vous allez voir tout simplement que j'arrive beaucoup mieux à enrouler le buste. Et c'est tout là justement la clé pour travailler bien les abdos, pour bien les ressentir. Parce que ça, je le vois souvent aussi fait en salle, mais vraiment assez mal, en gardant le buste justement trop droit. Et donc si vous gardez le buste trop droit sans vraiment enrouler, c'est pas les abdos qui vont travailler. Pareil, ça va être le psoas. Donc c'est pas l'idéal. Donc là, j'aime bien faire comme ça, hop, donc ici et là. Donc là, l'avantage du ballon ici, c'est qu'en fait, je peux aller plus loin ici en bas. Hop. Bien sûr, il ne faut pas que je le fasse le dos droit en allant comme ça. Il faut que j'essaye de rapprocher mes coudes du ballon et de monter en même temps les lombaires vers le haut, donc pour m'enrouler le plus possible. Hop. Ici. Et je peux aussi alterner un côté et de l'autre aussi pour travailler légèrement les obliques. Donc je vais toucher un coude d'un côté, un coude de l'autre. Et donc là, quand on le fait vraiment correctement, qu'on enroule vraiment bien le buste, qu'on met suffisamment aussi de poids, mais pas trop non plus, parce que trop de poids, pareil, on va solliciter trop le psoas, il n'y a pas besoin de faire des centaines de crunch. Donc là, allez, entre 12, 15, voire 20 grands maximum, pour faire des bonnes séries et bien ressentir vos abdos. Donc comme tout autre groupe musculaire, tout simplement, il n'y a pas de raison de faire 50, 100 reps. Allez, exercice suivant. Allez, troisième exercice, celui-là vous le connaissez. Hop, relevé de genoux ou de jambes à la chaise romaine. Ici. Donc là, l'erreur principale en fait, c'est de partir là et de faire ça. Donc ça, vous travaillez tout sauf les abdos. Là, on travaille uniquement les fléchisseurs de hanche, le psoas, donc ça sert strictement à rien. Là où les abdos commencent à travailler, c'est à partir d'ici jusque là. Donc le mouvement, en gros, il doit commencer là et monter ici. Hop. Du coup, la clé, c'est de toujours enrouler finalement le buste. La petite astuce pour ceux qui ont du mal à faire le relevé de genoux ou de jambes jusqu'en haut justement, on rajoute un petit élastique comme ça ici. Par contre, il faut vraiment bien faire la montée en relevant le bassin à la fin et en enroulant le buste. Donc ici, hop, il faut aller bien en haut, se servir de l'élastique. Et pour finir, j'aime bien faire du gainage sur ballon suisse avec un ballon pas trop gonflé aussi. Hop, donc c'est parti, on tient le plus possible. Généralement une bonne minute quand même. Hop, et au fur et à mesure, j'essaye d'avancer les coudes et reculer les talons sans creuser le dos, c'est ça le plus dur. Donc, si vous voyez que vous commencez à creuser le bas du dos, c'est que c'est trop difficile, il vaut mieux repasser directement au sol sans le ballon. Mais en tout cas, le dos doit rester plat, le bassin légèrement en rétroversion, on doit sentir toujours la tension au niveau des abdos, jamais au niveau des lombaires. Les lombaires ne doivent surtout pas être creusés. Hop. Pour les plus avancés, si c'est trop facile pour vous le gainage, on peut faire celui que j'appelle le gainage Superman. Ici, bras tendus. Hop.
Bon, celui-là, franchement, les amis, celui qui arrive à faire 1 minute de gainage Superman, mettez-le moi dans les commentaires parce que franchement, chapeau. Là, j'en peux plus. Au bout de, allez, peut-être 20-30 secondes maxi, déjà, j'ai le dos qui commence à s'affaisser, les lombaires qui commencent à tirer, donc c'est pas bon du tout. Mais puis parce que je suis lourd aussi, 95 kg, ça commence à être lourd à porter. Donc c'est vrai que quand on est plus léger, c'est plus facile. Mais dites-moi ça dans les commentaires, hein, celui qui arrive, franchement, bravo. Donc évidemment, ces 4 exercices que je viens de vous montrer, les amis, c'est pas vraiment pour des débutants. Là, pour les débutants ou les intermédiaires, il y a des choses plus simples. Avec le ballon suisse, c'est toujours assez facile, qui peut remplacer le relevé de genoux à la chaise romaine, comme ceci. Et là, on va essayer de monter ici, de décoller le bassin ici. Donc là, pareil, hein, le bassin doit décoller, sinon ça sert à rien, ça ne marchera pas. Angie, tu me laisses. Un autre exercice aussi pour les débutants intermédiaires. Ici, hop. Alors pour cet exercice de crunch, le but c'est d'essayer d'enfoncer ses lombaires dans le ballon. Pas juste se relever comme ça, sans rien ressentir. Le but c'est justement d'essayer d'appuyer ses lombaires à fond dans le ballon. Et là, en même temps, de pousser comme ça. Et aussi le bassin ici, comme ceci. Tourner vers là en même temps qu'on pousse les lombaires dans le ballon. Hop, donc c'est un exercice que si on le fait vraiment bien, on doit vraiment sentir une très forte contraction ici. Ensuite, on peut le faire également en rotation. Et ensuite, ajouter un poids ici, par exemple, si jamais c'est trop facile. Un petit dernier pour la route. Allez, facile aussi celui-là. Et d'ailleurs, on peut faire aussi comme ça. Tac. Tac. Voilà les amis, c'était ma routine d'abdos que je fais en ce moment quand je suis en France et que je m'entraîne sur la Titax. Comme vous avez pu le voir, c'est uniquement 4 exercices. Soit je les enchaîne les uns à la suite des autres, soit je fais 4 séries de l'un, 4 séries de l'autre et ainsi de suite. Du coup, ça me dure, allez, 15 minutes. Je le fais souvent en début de séance, comme ça m'échauffe pour le reste. En plus, comme il fait froid en ce moment, bah, ça tombe bien, c'est parfait. Sinon, quand je suis en salle, parfois je le fais en fin de séance. Mais voilà, je vous conseille de le faire en début pour ceux qui les zappent en fin de séance. Un quart d'heure, 3 fois par semaine, ça suffit largement. Mais je vous rappelle bien sûr que c'est dans l'assiette que tout se passe. C'est 70 à 80% des résultats en musculation. Et donc, pour avoir des abdos tracés, dessinés, évidemment, c'est la diète. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site, sur mon calculateur de calories gratuit, c'est la base donc pour vous construire votre diète. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un plan de diète personnalisé, je serai ravi de vous aider. Donc allez checker tout ça sur mon site juliencagliarini.com. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les amis pour ne pas louper les prochaines vidéos. Commentez un maximum, partagez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye et lâchez rien.